Alléluia. Disons, béni soit l'Éternel cet après-midi. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que le peuple de Dieu crie Alléluia cet après-midi. Que tous ceux qui sont sauvés crient Alléluia. Tous ceux qui sont libérés disent Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les super branchés, ceux qui sont toujours hyper connectés. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est le sujet de cet après-midi. Lève-toi et marche. Je crois que c'est l'heure de commencer. Il est déjà 16 minutes après 17 heures. C'est l'heure de commencer. Allez, préparez-vous parce qu'on va parler de choses importantes cet après-midi. Dans le plan initial de Dieu, le plan initial de Dieu pour l'humanité, Dieu n'a jamais prévu que l'homme soit handicapé, paralysé, ou que l'homme a quelque chose de nuisible à sa vie. Dans son plan initial, Dieu a créé l'homme afin que celui-ci soit bien établi sur la terre. Mais l'ennemi de l'homme et qui est aussi l'ennemi de Dieu, Satan le diable, a planifié le malheur de l'homme depuis le jour où la femme a été séduite par le serpent. Et tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit, à partir de cette séduction, à partir de cette défaillance, à partir du moment où l'homme a choisi volontairement à désobéir, et l'homme est devenu la nourriture du serpent. Parce que lors de la malédiction de l'homme, Dieu a dit à Adam, dans Genèse 3, verset 19, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vas ramper sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, l'homme est devenu la nourriture du serpent. Puisque Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras en poussière, c'est qu'à cause du péché, l'homme est devenu la nourriture du serpent. L'homme est devenu la nourriture de l'ennemi, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit sont devenus le mets préféré de Satan le diable. Depuis ce moment où l'homme a péché, la maladie, les handicaps, les soucis et toutes sortes de difficultés sont les poids que porte l'homme sur la terre. L'homme porte un lourd fardeau à cause du péché. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Puisque Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre de manière éclairée, de manière à ce que l'homme vive de façon joyeuse sur la terre, certainement le diable a dévié le plan, mais le diable n'a pas le pouvoir pour éliminer ce plan. Le plan que Dieu a pour l'humanité, qui est le plan de paix, le plan d'amour, le plan de vivre en santé. Dans Matthieu chapitre 9, verset 1er, verset 8, nous lisons ceci. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus,
voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit, dit-il. Prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Parole de Dieu. Lève-toi et marche. Cet après-midi, nous allons parler des 5 problèmes que ce paralytique avait. Les 5 problèmes qui a favorisé la paralysie de rester dans la vie de cet homme. Nous allons parler des 5 problèmes. Les 5 problèmes qui ont permis à cet homme de rester paralysé. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a certaines choses qui sont dans votre vie qui sont des handicaps et qui vous empêchent de bouger. Cet homme était paralysé physiquement, mais sa paralysie physique correspondait à des paralysies sur le plan spirituel. Et nous allons parler cet après-midi de 5 choses que cet homme manquait, de 5 choses qui ont permis à cet homme de souffrir de cette manière, de 5 choses que souffrent beaucoup de personnes qui me regardent cet après-midi, de 5 choses que souffre le pays d'Haïti, de 5 choses que souffrent beaucoup de personnes dans le monde cet après-midi. Notez bien, la première chose, le premier problème qu'avait ce paralytique, il n'avait pas d'identité. Il n'avait pas d'identité. Mes frères et sœurs, ton identité n'est pas le nom que tes parents t'ont donné. Ton identité, c'est pas ce qu'on t'a donné à la naissance. C'est peut-être une partie de ton identité. Peut-être on t'appelle, tu as un nom et on te connaît par ce nom. On peut t'identifier par ce nom, mais ton identité propre n'est pas ce nom. Je vais vous montrer. Ton identité, c'est ce que tu représentes. Ton identité, c'est ce qu'on peut prendre pour référence. Ton identité, c'est quand on parle de toi, ce qu'on voit. Ton identité, c'est ce que les autres disent de toi. Ton identité, c'est comment les autres te comprennent. C'est ça ton identité. C'est ça ton identité. Et cet homme-là n'avait pas d'identité. Parce qu'on a dit que Jésus-Christ était arrivé dans sa ville et on lui emmena un paralytique. C'est-à-dire que l'identité de cet homme était un paralytique. C'est comme ça qu'on le connaissait, sous le nom du paralytique. Quelle chose, quelle déception. Quelqu'un que Dieu a créé à son image. Quelqu'un que Dieu a créé à sa ressemblance. L'ennemi l'a réduit en quelque chose que son identité est confondue à sa maladie. Son identité est confondue à son état d'esprit. Son identité est confondue à sa manière de parler. Son identité est confondue à sa manière d'agir. Quoi?
celui que Dieu a créé selon sa ressemblance. Maintenant, puisque le péché règne dans sa vie, il n'a plus d'identité et lorsque on parle de lui, on parle du paralytique. C'est-à-dire que son identité est coïncidée à sa maladie. Si tu n'apportes pas quelque chose sur la terre, si tu n'apportes pas quelque chose qui peut être utile, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Si tu es sur terre et tu ne produis rien, que ta référence, on le prend pour quelque chose de négatif, c'est mieux pour toi de ne pas venir sur terre. C'est mieux pour toi. Parce que si tu es sur la terre, tu es venu pour porter de bonnes choses. Si Dieu t'a créé, tu es créé pour enjoliver la terre. Tu es créé pour donner à la terre un sens. Tu es créé pour que lorsque tu ne seras plus sur cette terre, mais lorsqu'on voudra parler de toi, on prendra une référence de quelque chose que tu as apporté, quelque chose que tu as amené, quelque chose qui fait que les autres se rappellent de toi. C'est ça ton identité. Ton identité, c'est ce que tu vas, lorsque tu ne seras plus là, et qu'on parlera de toi, et qu'on va tirer du tiroir pour dire, voici ce que cette personne représentait. Voici ce que cet homme avait comme identité, c'était sa paralysie. On amenait un paralytique. Cela veut dire que quelqu'un qui n'a rien laissé n'a pas de mémoire. Quelqu'un qui n'a rien laissé n'a pas de mémoire. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Le sage Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 15. Même la sagesse du pauvre est méprisée. Mon frère, si tu es pauvre, ton identité c'est la pauvreté. Lorsqu'on veut parler de toi, on prend référence à la pauvreté. Écoutez mes frères, Dieu n'a créé personne pauvre. Personne n'a été créé pour être pauvre. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé des choses merveilleuses. Et Dieu a créé d'une façon que l'homme puisse en quelque sorte produire des choses extraordinaires afin que son identité puisse représenter ce que l'homme a produit. Si tu es pauvre, tu n'as pas les moyens, même ta sagesse est méprisée. C'est ce que dit le sage Salomon. Tu ne peux rien produire parce que lorsqu'on te voit, on ne voit pas ce que tu peux donner. Et c'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu savent que Dieu ne les a pas créés pour être pauvres, mais au contraire, Dieu vous a créés pour que vous puissiez vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. Une vie que Dieu prend gloire. Dieu ne prend pas de gloire dans ta pauvreté. Dieu ne prend pas de gloire dans ta misère. Dieu ne prend pas de gloire dans ta maladie. Dieu ne prend pas de gloire dans tes situations difficiles. Dieu ne prend pas de gloire quand tu demandes de l'emprunt. Dieu ne prend pas de gloire quand tu escomptes de l'argent. Dieu ne prend pas de gloire quand tu dois sortir, c'est quelqu'un qui doit t'emmener. Dieu ne prend pas de gloire quand tu dois quand tu vois les voitures là, c'est dans les catalogues là, les jolies voitures là, c'est dans les maisons que tu les regardes. Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il voit que son enfant est traité de façon misérable. Dieu, c'est pas ça le plaisir de Dieu. Tout le plaisir de Dieu, c'est de voir que l'homme le représente de façon extraordinaire sur la terre. Écoutez-moi mes frères et sœurs. La fierté des États-Unis d'Amérique, partout sur la terre, regardez où se trouve l'ambassade des États-Unis. Regardez la construction de l'ambassade des États-Unis. Tu verras que c'est quelque chose qui est bien présenté. C'est quelque chose de gigantesque. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que les États-Unis sont l'identité. Lorsqu'on le voit, on voit la richesse. On voit la puissance. On voit la gloire. C'est-à-dire que moi et toi, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes
ce que Dieu représente sur la terre et nous sommes pauvres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Dieu que je sers est tellement pauvre que moi qui le représente, on m'identifie à la pauvreté. Moi, je déteste la pauvreté. Je hais la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas faite pour moi. La pauvreté n'est pas faite pour le peuple de Dieu. La pauvreté n'est pas faite pour ceux qui croient en Dieu. La pauvreté n'est pas faite pour ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu. J'ai horreur de la pauvreté. J'ai horreur de la maladie. J'ai horreur parce que Dieu m'a créé pour représenter son image. C'est-à-dire que mon identité doit être celle de Dieu. Je ne peux pas avoir l'identité de l'ennemi. C'est l'ennemi qui doit lui-même vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas possible que des enfants de Dieu puissent quémander. Des enfants de Dieu prient tous les jours pour une seule chose. Je veux de la nourriture, je veux une maison, je veux une voiture, je veux un voyage. Non, j'en ai marre. Les enfants de Dieu doivent savoir que ces choses-là doivent les suivre. Ce n'est pas nous qui devons suivre ces choses, mais ces choses-là doivent nous poursuivre. L'identité de ce paralytique, c'est sa maladie. Moi, je déclare cet après-midi, dans le nom de Dieu, ton identité est changée à partir de cet après-midi. Ton identité est changée à partir de cet après-midi. Tu ne seras plus appelé pauvre, mais tu seras appelé riche. Tu ne seras plus appelé malade, mais tu seras appelé celui qui a une santé robuste dans le nom de Jésus. Et celui qui dit Amen cet après-midi verra toutes ces choses manifestées dans sa vie. Ce n'est pas possible. L'identité de cet homme, c'était paralytique. Hey, mon frère, tu ne peux vivre ainsi dans l'oubli à cause des problèmes économiques. Non. On ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas. Ce n'est pas possible que tu as tellement de révélations. Ce n'est pas possible que dans ta bouche, il y a tellement de paroles que Dieu a mis. Ce n'est pas possible. Dans ta vie, il y a des gens que tu es en train de changer leur vie et on ne te connaît même pas. Pourquoi? Parce que tu ne représentes jusqu'à présent pas le royaume de Dieu. Tu ne représentes pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non. C'est pas parce que tes parents ont vécu la pauvreté que cela est devenu ton identité. Non. C'est parce que tes parents sont pauvres et que ton identité est pauvreté. Tes parents pouvaient être pauvres parce qu'ils ne connaissaient pas la révélation de la parole de Dieu. Mais toi, tu connais la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, je te dis dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi de la pauvreté. Lève-toi de la misère. Lève-toi des situations difficiles. Lève-toi de ce que tu appelles, tu cherches à emprunter. Tu appelles quelqu'un, elle te ferme le téléphone au nez. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu l'appelles, tu as toujours un problème. Elle sait que tu l'appelles, c'est parce que tu veux emprunter quelque chose. Elle sait que tu l'appelles, c'est parce que tu es dans une situation difficile. Non, maintenant je te dis dans le nom de Jésus, lève-toi et marche parce qu'il faut que les gens apprennent. Il faut que les gens comprennent que toi tu es enfant de Dieu. Quand tu les appelles maintenant, c'est pour les bénir. Quand tu les appelles maintenant, c'est pour les offrir des choses qu'elles n'ont pas. C'est pour que tu les appelles, c'est pour pouvoir leur donner des révélations. Non pas pour les demander, non pas pour chercher quelque chose d'eux. Parce que tu as tout Dieu. Tu es merveilleux comme Dieu est merveilleux. Tu es merveilleux comme Dieu est merveilleux. Tu es là pour régner comme Dieu règne. Notre Dieu règne. Puisque Dieu règne, toi tu règnes. Notre Dieu règne. Puisque toi Dieu règne, moi je règne. Tu règnes. Il règne. Et tous ceux qui sont en Dieu, nous régnons sur la terre. Et ceux qui disent Amen verront la manifestation de ces choses cet après-midi même. Mon frère, il y a un Dieu pour les malheureux. Il y a quelqu'un qui peut changer ton identité. Il y a quelqu'un qui peut changer ta destinée. Non, j'enlève cet après-midi cette étiquette qu'on a plaquée dans ton dos. Cette étiquette de pauvreté. Cette étiquette de misère. Cette étiquette que tu cherches chaque jour, tu lèves et tu as une seule prière. Hey, écoutez mes frères et sœurs. Quelqu'un qui prie pour la nourriture, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Quelqu'un qui prie
pour que Dieu lui donne de la nourriture, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Parce que d'abord, avant de vivre, Dieu a créé la nourriture. Dieu a créé tout ce que dont l'homme a besoin pour vivre, avant même sa création. Pourquoi? Ça veut dire que je ne peux pas prier et demander de la nourriture. Je ne peux pas prier pour demander. Non, 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 non. Il y a des choses extraordinaires que Dieu est en train de produire dans notre vie. Nous devons nous sortir de ce carcan, sortir dans ce tourment, sortir de ce que Dieu, le diable nous a mis. Non, c'est fini. C'est la question de la pauvreté. Je déclare cet après-midi que les gens qui me regardent ne vont plus prier pour question de nourriture, ne vont plus prier pour question de vêtements, de maisons, de voyages. Non, nous allons prier pourquoi? Nous allons prier parce que nous voulons représenter Dieu valablement. Nous allons prier parce que nous voulons que la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu réagissent au travers de notre vie. Nous n'allons pas prier pour ces choses matérielles, parce que ces choses-là nous appartiennent. C'est à nous déjà ces choses. Nous n'allons pas prier pour ça. Le diable met quelqu'un dans une situation pour prier des choses qui ne sont pas importantes. Ce ne sont pas des choses importantes. Et ce qui est important, c'est l'après-midi. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est important, c'est la gloire. Celui qui vit dans la gloire n'a pas besoin de demander ces choses. Ce que nous voulons prier, nous devons prier Dieu, c'est de demander la gloire. Nous voulons que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre vie. Nous voulons que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre foyer. Nous voulons que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre église. Nous voulons que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre pays. Non par la nourriture, non par l'argent, non par le vêtement, non par les habits, non par les maisons, non par les voyages. Ce sont des choses, ce sont des bagatelles. Je refuse de prêcher et de dire que Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner, Dieu va vous donner. Non, Dieu va nous donner vraiment. Mais nous allons rentrer en possession de la gloire. Et ceux qui disent Amen verront ces choses manifestées dans leur vie. Le premier handicap de cet homme était son identité. Il n'avait pas d'identité. Celui qui n'a pas d'identité est méconnaissable. Celui qui n'a pas d'identité sera abandonné dans le séjour des morts. Si tu n'as pas une identité, on ne parlera pas de toi. Et nous sommes dans le siècle où Dieu veut que ses enfants, qui sont les enfants de lumière, puissent manifester sa lumière et que le monde reconnaisse par l'Église que Dieu règne encore, que le monde reconnaisse que par les enfants de Dieu, Dieu règne sur la terre. Deuxième handicap, ou deuxième problème, cet homme n'était pas maître de ses mouvements. Il n'était pas maître de ses mouvements. Il n'avait pas d'identité. Et le pire, il n'était pas maître de son mouvement. Parce que on voit que ce sont des personnes qui l'ont porté vers Jésus. Il n'était pas maître de son mouvement. Il ne pouvait pas se déplacer comme il le voulait. Le plus grand ennui qu'une personne puisse avoir, le plus grand ennui qu'une personne puisse avoir, c'est de ne pas pouvoir bouger de par lui-même. Mon frère, même si tu possèdes tout ce dont tu as besoin, si tu es resté planté dans un endroit et c'est quelqu'un qui doit te déplacer, tu es un malheureux, tu es un misérable. Ne pas pouvoir bouger, c'est un handicap majeur. Il faut toujours quelqu'un pour l'aider à faire ci, à faire ça. Non, mon frère. Le roi Henri-Christophe, le dictateur éclairé, qui était dans le nord, le roi Henri-Christophe, c'était dans les années 1806. Henri-Christophe était quelqu'un qui a marqué son temps. Il a marqué son temps parce que c'est lui qui a construit la citadelle à la Ferrière. Il a construit le palais aux 365 portes. Il a construit le palais à Milo. C'est quelqu'un qui a laissé de référence. C'est quelqu'un qui était fougueux et qui pensait aux choses extraordinaires. Il lui est arrivé qu'il était devenu paralytique. Et l'histoire a raconté que
Un jour, il a commandé à un soldat. Et le soldat ne lui a pas obéi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas maître de ses mouvements. Il ne pouvait pas bouger. Le soldat sait, même quand il a dit quelque chose de mal à Christophe ne pouvait rien lui faire. Christophe a décidé, au lieu de vivre dans la paralysie, au lieu de vivre son mouvement, il a préféré se suicider. Personne ne pouvait dire non à Christophe quand il était sur ses deux pieds. Personne. Mais lorsqu'il est devenu paralysé, il n'avait plus de respect. Plus de respect pour sa personne. Et il ne représentait plus rien aux yeux des soldats, ou plus rien aux yeux de ses généraux. Et c'est pour vous dire, vous pouvez tout posséder. Mais si vous ne pouvez pas bouger, de par vous-même, la vie ne vaut pas d'être vécue. Non. Si tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas toi-même te représenter. C'était le deuxième problème que possédait cet homme. Même s'il voulait aller quelque part. C'est pour vous dire que ça fait longtemps parce que cet homme-là était dans le même village que Jésus, c'est ce que la Bible a dit. Jésus-Christ est arrivé dans son village. Cela veut dire que cet homme était dans ce village. Il entendait parler de Jésus tout le temps, mais il ne pouvait pas trouver sa guérison. Pourquoi? Parce que personne ne voulait encore l'emmener vers Jésus. Il était toujours paralysé. Il n'était pas maître de son mouvement. Je vous dis cet après-midi que l'esprit du paralytique, l'esprit qui vous empêche de bouger, cet après-midi, dans le nom de Jésus, j'enlève cet esprit. Je retire l'esprit qui vous empêche de bouger. Tu as de belles idées, tu as de bonnes intentions, mais à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu n'es pas maître de ton mouvement. Parce que tu ne peux pas arriver là où tu veux arriver. Il y a des paralysies spirituelles. Le manque de mouvement ne symbolise pas seulement quelqu'un qui ne peut pas marcher sur ses pieds, mais quelqu'un qui, dans ses pensées, tout ce qu'il pense, il ne peut pas les réaliser. C'est quelqu'un qui est paralysé au plan de vue spirituel. Pourquoi chaque fois que tu veux penser à faire quelque chose de bon, mais tu n'arrives pas à le faire? Pourquoi chaque fois que tu veux bouger dans un endroit pour aller vers un autre? Parce que tu sais que si tu ailles de ce côté-là, tu vas trouver quelque chose de bon. Mais quand c'est arrivé à toi de le faire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un dérangement, il y a une contrariété, il y a des contrariétés qui arrivent. Mon frère, tu es paralysé, tu es embarrassé par l'esprit du paralytique qui t'empêche de bouger. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, je t'ordonne dans le nom de Jésus de te lever et de marcher. Lève-toi et marche. Sors de ce problème de mouvement. Non, tu ne peux pas. C'est des personnes qui pensent pour toi. C'est des personnes qui agissent pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, il y a toujours une maman. Et si ta maman ne décide pas, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Il y a ta petite sœur là. C'est elle qui possède. Puisque c'est elle qui possède, c'est elle qui a la voix au chapitre. Même si que tu es dans la maison, même si que tu as toutes les bonnes idées, parce que toi, tu n'apportes rien à la maison, personne ne te respecte. Tu es bloqué dans tes mouvements parce que personne ne te respecte, parce que tu ne peux rien produire. C'est l'après-midi dans le nom de Jésus. J'enlève ce problème de non-mouvement. J'enlève ce problème où tu dois attendre ta petite soeur, tu dois attendre ton petit frère afin qu'il décide. Pourquoi? C'est eux qui travaillent. Tu dois attendre ton petit frère, tu dois attendre ta petite soeur pour que ta maman puisse décider. Pourquoi? Pourtant tu es l'aîné et ta petite soeur est l'avant-dernière. Il est l'avant-dernière. C'est la Benjamine. Et bien c'est lui qui décide. Pourquoi? Celui qui ne possède pas ne peut pas décider. Celui qui n'a rien, celui qui ne possède rien, ne peut rien décider. Et on va me dire que je suis charnel, on va me dire que je suis matériel. Qu'est-ce que dit ce pasteur-là? Écoutez mes frères, écoutez ma soeur. Si tu ne possèdes rien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce qu'on ne va pas te respecter. On ne va pas te respecter pour ton beau visage. On ne va pas te respecter pour ce que tu as appris. On ne va pas te respecter parce que tu as des diplômes. On ne va pas te respecter parce que tu as beaucoup de choses. On ne va pas te respecter pour ça. On va te respecter quand
quelqu'un a un problème, il sait pertinemment, quand il est venu auprès de toi, tu peux le faire bouger. Tu peux le faire bouger. C'est là qu'on va te respecter. La personne sait quand tu viens, quand elle vient auprès de toi, ce n'est pas seulement des paroles de bénédiction que tu as données. Tu as des paroles, mais tu as aussi des moyens. Hey, je veux parler avec toi cet après-midi. C'est important parce que beaucoup de personnes pensent que être chrétien veut dire vivre dans la pauvreté, vivre en situation difficile. On pense que être chrétien veut dire chasteté ne veut pas dire pauvreté. Hein? Même si c'est chasteté, même si chasteté rime avec pauvreté, mais chasteté n'est pas pauvreté. Humilité n'est pas pauvreté. Je peux être humble, mais je ne suis pas pauvre. Quelqu'un qui n'est pas maître de ses mouvements, c'est un pauvre spirituel. Et je déclare dans cet après-midi, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Sors de ce paralysie, sors de ce manque de mouvement, sors de cette situation où les autres doivent décider pour toi, où ce sont tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu as 35, 40 ans et jusqu'à présent tu es dans la maison de ta maman, jusqu'à présent tu es dans la maison de ton papa, tu ne possèdes rien. Non, tu es un paralysé, tu es un paralytique mon frère, tu es un paralytique ma soeur. Il y a des gens qui sont à 23 ans multimillionnaires, il y a des gens qui sont à 22 ans multimillionnaires, mais toi tu as 30 ans, toi tu as 35 ans, toi tu as 40 ans et tu es toujours chez ta maman, tu es toujours chez ton papa, tu manges de la nourriture de tes parents. Non, non et non. Lève-toi et marche paralysé cet après-midi. Je t'ordonne de le faire. Lève-toi et marche. C'est pas possible. Troisième handicap que cet homme avait. Oh, c'est plus grave, l'handicap. Cet homme n'avait pas de foi. Laisse-moi bien m'expliquer pourquoi vous ne dites pas que s'il n'avait pas de foi, comment Jésus-Christ a pu le guérir. Laisse-moi prendre la parole. Il y a certaines choses, on doit les citer pour mieux les comprendre. Écoutez, regardez. On a dit, voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Qui on lui amena? C'était la foule. Jésus, voyant leur foi. La foi de qui? La foi de ceux qui portaient l'homme. Même la foi pour être guéri, l'homme ne la possédait pas. Et parce que Jésus a vu la foi de la foule, Jésus a eu pitié du paralytique. Et Jésus lui a dit, prends courage. Il n'a tellement pas de foi, Jésus ne pouvait pas lui dire, à cause de ta foi t'a sauvé. Jésus ne pouvait pas lui dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. Non, Jésus-Christ a dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi pour être guéri. Il n'avait pas d'identité, il n'avait pas de mouvement. Même la foi pour être guéri, cet homme ne l'avait pas. Et c'était plus grave là, mon frère. C'est plus grave. Il n'avait même pas la foi pour être guéri. Le passage nous dit, Jésus garda la foi de ceux qui la portaient. Et il a dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Il était si dépendant cet homme que même la foi pour sa guérison venait des autres. Il était si dépendant que même la foi pour être guéri venait des autres. Et si les autres n'ont pas eu de foi pour l'emmener vers Jésus, toute sa vie serait passée dans cet état de souffrance et de misère. S'il n'y avait pas eu ces gens-là qui avaient la foi pour dire je vais faire quelque chose pour lui, je vais l'emmener à Jésus parce que je sais que Jésus-Christ peut le guérir. S'il n'y avait pas la foi de ces gens-là, il aurait passé toute sa vie dans la misère, toute sa vie, il aurait passé dans cet état de souffrance. C'est grave, mon frère. Il y a des gens que la vie n'est pas clémente du tout avec eux. Non. Ils sont nés d'une famille pauvre. 2, personne ne pense à leur avenir. 3, même pour aller à l'école, c'est un bon samaritain qui paie, qui donne la main et qui paie les épaulages. 4, la maladie a la même adresse que leur demeure. 5, tout ce qu'ils ont essayé n'ont pas marché. 6, même s'ils ont dû échapper du pays pour
pour vivre dans un pays étranger, c'est comme si le même sort du pays d'origine les poursuit. Il y a des gens que la vie n'est pas clémente du tout. Né d'une famille pauvre, dans son environnement, il voyait que la pauvreté. Il n'y avait personne qui pensait à leur avenir, même si leurs parents voulaient bien faire quelque chose, mais par rapport à sa situation, ils n'ont pas la tête de penser à eux. Pour aller à l'école, si Dieu n'avait pas envoyé un bon samaritain, il ne serait pas à l'école. Chaque fois, quand il y a la maladie, c'est eux. C'est toujours la même personne qui est toujours malade. Toujours malade. Tout le temps malade. Lorsqu'on parle, où est la soeur, elle est malade. C'est comme si la maladie vivait au même endroit que cette personne-là. Et ils ont tout essayé, rien n'a marché. Mais il y a des gens qui ont laissé le pays, qui sont allés vivre dans un pays étranger, arrivés là où ils se sont rendus en pays étranger, la misère les poursuit. Mon frère, ma soeur, il y a un problème là. C'est toi qui as tué Jésus. C'est toi. Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus a dû les pardonner. Et quel péché tu as fait? Quel péché ton papa a commis? Quel péché ta maman a commis? Et pour que tu puisses vivre dans cette situation? Non! C'est à dire qu'il y a un problème que nous allons gérer ce problème. Nous allons résoudre ce problème. Je veux vous donner une révélation qui va vous sauver de cette situation. Je vais vous donner. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette révélation? Parce que ce n'est pas parce que tu es plus pécheur que les autres. C'est parce que tes parents ont péché beaucoup plus que les autres. C'est parce que toi, tu as tué Jésus. C'est parce que toi... Non, c'est parce qu'il y a une révélation que tu as ignorée et que je vais te donner cet après-midi. Et cette révélation, c'est le quatrième problème que cet homme avait. C'est le quatrième problème que cet homme avait. Le point 4. Cet homme portait la charge de ses péchés. Il portait la charge de ses péchés. Mes frères et sœurs, le poids de ses péchés, c'est l'handicap majeur dans la vie de cet homme. Le poids de ses péchés. Son paralysie était liée, à son esprit de culpabilité. C'était un homme qui était tout le temps coupable. L'esprit de la culpabilité, mon frère, c'est quelque chose qui peut te bloquer la vie et qui va t'empêcher de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mon frère et ma soeur, je veux vous parler cet après-midi. Ce qui a gardé cet homme tout ce temps-là dans la paralysie, c'est parce que cet homme avait toujours au dos son poids, les poids de ses péchés. Il se sentait toujours coupable. Il y a des gens qui se sentent toujours coupables. Et souvent de fois, nous prions Dieu pour nous délivrer de certains problèmes, mais à force de rester attachés à nos passés, à nos erreurs commises, et les erreurs que nous avons commises depuis notre enfance, des engagements que nous avons contactés sans Dieu, nos prières sont restées sans réponse à cause que lorsque nous allons trouver Dieu en prière, nous nous rappelons toujours de ce que nous avons fait de notre passé. Écoutez mon frère, l'esprit de culpabilité peut paralyser quelqu'un. L'esprit de culpabilité peut donner la maladie, beaucoup de maladies à quelqu'un. Quelqu'un qui se sent coupable tout le temps, c'est une personne qui sera en proie des maladies et psychosomatiques.
C'est quelqu'un qui sera toujours en chute de tension ou bien qui aura toujours des problèmes de tension artérielle. Des personnes qui auront toujours des maladies de cœur. Des personnes qui auront toujours des migraines, de fortes migraines. Des personnes qui auront toujours un ulcère d'estomac. Des personnes qui auront toujours des mal au fond d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent toujours coupables. C'est comme si c'est eux qui ont tué Jésus. Mon frère, ma soeur, non, tu ne peux pas rester tout le temps penser que c'est toi qui es Satan le diable. Tu n'es pas Satan le diable. Non, Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Tu as déjà pardonné de tes péchés. Tu ne peux pas tout le temps, pendant que tu vas prier, et puis pendant que tu dois rester dans l'adoration, pendant que tu dois adorer Dieu, et puis ce que tu as fait dans ton passé te revient dans l'esprit. Et au même moment, tu es coupé de la prière, tu es séparé de la prière. Des gens qui ne peuvent pas prier parce qu'à chaque fois qu'ils veulent prier, il y a certaines choses qu'ils ont vécues dans leur passé qui sont remontées. Des souffrances qu'ils ont dans leur passé sont remontées. Des choses qu'ils ont commises dans leur passé sont remontées. Ils se sont toujours coupables. L'esprit de la culpabilité garde ces personnes en otage, comme cet esprit avait gardé ce paralytique dans cet état de fait. Mon frère, l'esprit de paralytique, c'est l'esprit de culpabilité, c'est un esprit que nous devons chasser. Nous devons chasser cet esprit. Il faut nous pardonner nous-mêmes, d'abord, avant de recevoir le pardon de Dieu. Si toi, tu ne veux pas te pardonner, c'est pas Dieu qui va te pardonner. Il y a des gens qui ne veulent pas se pardonner. Pardonner ce qui s'est passé dans ton enfance. Pardonner. Pardonne-toi. Laisse aller ce souvenir. Laisse aller ce mauvais souvenir qui te hante à l'esprit. Laisse-le partir. Laisse-le partir parce que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu est disposé à changer ta vie. Il est disposé à changer ta situation. Mais tu dois te pardonner, mon frère. Tu dois te pardonner, ma soeur. Si tu ne te pardonnes pas, tu ne pourras non plus bénéficier du pardon de Dieu. Tu ne pourras pas. Parce que Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne veut pas se pardonner. Et c'est qu'il y a un problème que cet homme avait. Il était dans un environnement critique, un environnement malsain. Mon frère, quand tu es entouré de gens qui cherchent toujours le négatif en toi, au lieu de voir les choses positives, de manière positive, cette ambiance peut bloquer ta délivrance. Quelqu'un qui voit toujours le négatif en toi. On ne voit jamais tes bons côtés. On ne voit jamais ce que tu fais de bon. Dans ton environnement, on parle toujours de toi à la manière négative. C'est comme si tu ne faisais jamais rien de bon. Et ça va rester dans ta mémoire, ça va rentrer dans ton esprit et ça va te paralyser. Cet après-midi, je te libère des mauvais critiques. Je te libère de ce que les gens disent de toi qui sont pas vraies, qui sont fausses. Je te libère dans le nom de Jésus. Lorsque tu vis dans un environnement qui n'est pas propice à la délivrance, tu peux toujours prier pour demander la délivrance, mais elle n'arrivera pas. Tu vois, il y avait un aveugle, je ne me rappelle pas le passage, que pour Jésus-Christ, pour qu'il puisse trouver la guérison, Jésus-Christ l'a dû prendre pour le ramener hors de la ville, afin de pouvoir le guérir. Et Jésus-Christ lui a dit de ne pas retourner dans la ville. Mon frère, ma soeur, il y a des endroits que tu dois laisser. Il y a des personnes que tu dois abandonner. Il y a des gens que tu dois cesser de parler avec eux. Parce que ces gens ne vont pas t'apporter le bonheur. Parce qu'ils ne voient en toi aucune bonne chose. Ils voient toujours en toi des choses négatives. Il faut laisser ces endroits. Parce que ces endroits ne pourront pas t'aider à
en quelque sorte à rester. Ces endroits ne pourront pas t'aider à te développer. Ces endroits, ce sont des endroits où tu dois fuir. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais il y a des endroits que tu ne peux pas rester. Si tu vois que l'endroit où tu vis là, l'ambiance qui règne, c'est l'ambiance de la pauvreté, l'ambiance qui règne, c'est l'ambiance de la médisance, l'ambiance qui règne, on voit toujours les choses de façon négative. Laisse cet endroit, mon frère. Si tu es dans une église, et je le dis fort, dans une église où on te dit tout le temps que c'est à cause de tes péchés que tu es dans cet état. Dans une église où l'on te dit, si tu ne peux pas progresser, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Mon frère, change d'église. Ma soeur, change d'église. Il y a des endroits où c'est le diable qui dirige. Parce que quelqu'un qui a la sagesse de Dieu ne peut pas te dire ce que si tu es dans une situation difficile, c'est Dieu qui l'a permis. Non. Non, non, non et non. L'endroit où tu vis est pour beaucoup de ta réussite. Les personnes que tu rencontres peuvent t'aider à t'évoluer, à monter. Aussi, ces personnes-là peuvent te garder dans une position statique à ne pas bouger. Parce que si leurs pensées sont des pensées négatives, si ce qu'ils disent tout le temps, ce sont des choses négatives, il faut toujours regarder autour de soi pour voir comment la mentalité des gens évolue. Si tu vois dans un environnement, les gens n'évoluent pas en mentalité, les gens réfléchissent toujours en négation, les gens sont toujours pessimistes, ils ne croient toujours pas qu'il y a un bonheur, ils ne croient toujours pas que quelque chose de positif va arriver. Des gens qui disent toujours que c'est le pire qui va arriver. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de problèmes aux gens qui disent que Haïti n'ira nulle part. Je te dis, toi tu n'iras nulle part, mais Haïti va aller quelque part. Parce que moi je suis dans ce pays et je suis positif. Puisque je suis positif, il y a pasteur Lanner qui est dans ce pays, il y a pasteur Avenor qui est dans ce pays, il y a pasteur John Wesley qui est dans ce pays, il y a pasteur Damdo, il y a pasteur Gérard Ford, il y a pasteur Gérard Bataille qui est dans ce pays, il y a Muscadet André qui est dans ce pays, il y a beaucoup d'autres pasteurs qui sont dans ce pays. Nous sommes positifs. Il y a le pasteur El Joseph qui est dans ce pays. Nous sommes positifs. Puisque nous sommes positifs, tôt ou tard, Haïti renaîtra de cette cendre. Tôt ou tard, Haïti va aller de l'avant. C'est pourquoi, si vous pensez que le pays va rester comme ça, vous pouvez partir. Moi, laissez-moi dans mon pays. Parce que moi, avant la mort, je vais voir autre chose dans ce pays. Et ceux qui disent Amen, qui croient comme moi, verront la gloire de Dieu manifestée dans ce pays. Mon frère, il y a certains environnements, s'il n'y a pas la puissance de Dieu pour te délivrer, tu seras resté bloqué. Tu seras bloqué dans ce endroit. Malgré, il y a la foule, les gens qui ont amené le paralysé vers Jésus pour obtenir sa guérison, mais il y avait autour de Jésus, autour de la foule, des Sadducéens, des pharisiens, des scribes. Au lieu de prier pour que Jésus puisse dire quelque chose pour délivrer cet homme-là qui souffrait atrocement de cet état de fait, de cette maladie, Jésus-Christ a dit à l'homme, d'abord, parce que pour que ce paralytique puisse trouver la guérison, il faut d'abord qu'il se pardonne. Jésus-Christ lui a dit d'abord, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Parce que d'abord, Jésus-Christ ne peut pas le guérir sans que sa vie ne rentre pas en cohésion, sans que sa vie ne rentre pas en accord avec lui-même. Il faut que Jésus-Christ accorde le pardon pour qu'il puisse croire maintenant dans le pardon, pour qu'il puisse trouver la guérison. Mais les gens qui étaient autour de cet homme-là, au lieu de voir que Jésus-Christ est en train de commencer par sa guérison, par le pardon, ils disent que Jésus est un blasphémateur. Il dit qu'il est un blasphémateur. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que cet homme portait le fardeau de ses péchés.
Il n'arrivait pas à comprendre que cet homme était dans cette situation parce que cet homme était tout le temps dans le tourment d'esprit. Son esprit n'était pas calme. Son esprit. Parce que, mes frères, il y a certaines maladies que tu as. Aucun docteur ne peut rien faire pour toi. Il n'y a aucun docteur qui peut te guérir parce que d'abord tu dois te guérir toi-même. C'est important. Les gens se disent que Jésus-Christ blasphémait. Ils disent que c'est seulement Dieu qui a le pardon, qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement bouchés, leur environnement était tellement malsain que leurs yeux spirituels étaient restés cloîtrés, leurs yeux spirituels étaient restés fermés. Ils ne pouvaient pas voir en Jésus-Christ le Dieu, ce Dieu qui pouvait délivrer. C'est pourquoi ceux qui croient qu'ils savent beaucoup de choses et qui ne se rendent pas compte qu'il faut avoir de la sagesse pour pénétrer la parole de Dieu sont des gens qui sont restés aveugles malgré qu'ils regardent la parole, malgré qu'ils voient, mais ils sont restés aveugles. Mieux vaut autour de toi des gens qui sont peu lettrés, mais humbles, que d'avoir des personnes qui se disent savants, mais orgueilleux. Hey, laisse-moi reprendre cette phrase. Et notez ça. Mieux vaut avoir autour de toi des gens peu lettrés, mais humbles. Ils pourront ensuite apprendre. Ils deviendront beaucoup plus lettrés parce qu'ils sont humbles. Que d'avoir des personnes qui se disent savants, mais qui sont orgueilleux. Les orgueilleux ne pourront rien apprendre. Ils sont autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de guérir, mais eux, ils sont restés paralysés spirituellement. Pendant que Jésus-Christ guérissait ce paralytique de son esprit, et de son corps, eux, malgré qu'ils marchent, ils sont paralytiques. Malgré qu'ils voient, ils sont aveugles. Malgré qu'ils entendent, mais ils sont sourds. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueilleux dit qu'il ne veut rien savoir. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux ne peut pas connaître plus que ce que son orgueil lui permet de comprendre. Dans votre situation, vous n'avez pas besoin d'escalade de connaissance, mais vous avez besoin de délivrance. Si autour de toi, c'est seulement des mauvaises choses qu'on dit, tu as besoin de délivrance. Avant de prier pour ton déblocage, éloigne-toi de ces gens-là, éloigne-toi de ce milieu. Ce n'est pas le grand savoir qui délivre, mais la sagesse de recevoir la parole de foi. Ce n'est pas le grand savoir qui délivre, mais la sagesse de recevoir. Surtout la parole de la foi. Après avoir parcouru ces paroles, après vous citer ces 5 choses qui étaient l'handicap de ce paralytique. Je vais vous parler maintenant, je vais vous parler à vous qui me regardez maintenant. Quel est votre problème? Ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait longtemps que la misère t'assise dans ton foyer. Mais tu n'es pas la maîtresse de la misère, hein. Tu n'es pas mari. La misère a son mari qui est déjà Satan le diable. Satan, c'est le mari de la misère. Mais toi, tu ne peux pas être la maîtresse de la misère. Même si tu veux faire de l'adultère, tu le fais encore avec la misère. Il faut mieux pécher avec la richesse que de pécher avec la misère, mon frère. Quand tu prends la misère est devenue ta maîtresse. Pourtant, la misère est déjà la femme bien-aimée de Satan le diable. Oui, c'est toi qui as tué Jésus. C'est pas toi. Tu n'as pas tué Jésus. Hein? C'est pas toi qui as tué. Pourquoi c'est pardon? Pourquoi? Mon frère, pardonne-toi d'abord. Et pardonnez les autres ensuite. Pardonne-toi et pardonnez les autres qui t'ont fait souffrir. Je veux parler à toi cet après-midi. Le problème de ton blocage maintenant. Le problème de ton blocage cet après-midi. D'abord, tu n'arrives pas à te pardonner. Et ensuite, tu n'arrives pas à pardonner les autres. Il faut se pardonner et pardonner aux autres.
Je vais citer quelques situations par exemple. Ton enfance a été malheureuse à cause d'une femme qui a brisé les relations de ta famille. Un homme, quelqu'un t'a violé dans ton enfance. Des gens de ta famille t'ont abusé lorsque tu étais petit. Mon frère, ma soeur, pardonnez. Pardonnez. Si tu veux vivre un jour heureux, pardonnez. Si tu veux laisser cette situation de précarité dont tu vis, pardonnez. Car le pardon te fera plus de bien. Laisse Dieu gérer cette situation. Laisse Dieu te faire justice, mon frère. Laisse Dieu te faire justice, ma soeur. Ce sera plus cool. Laisse à Dieu le temps de gérer ceux qui t'ont fait souffrir depuis ta naissance, qui t'ont fait souffrir dans ta famille, ceux qui ont fait souffrir ta maman, qui ont fait souffrir ton papa, ceux qui ont fait souffrir ta famille. Il y a des personnes qui t'ont fait beaucoup de mal. Je sais que dans ton cœur, là, pendant que je parle là maintenant, toi qui me regardes, je sais que dans le fond de toi, il y a la douleur de cette chose-là qui est passée. Ça fait longtemps dans ta vie. Je sais que dans ta vie là maintenant, il y a cette douleur atroce au fond de toi. Laisse aller, laisse couler, laisse partir cette douleur, laisse partir cette haine. Parce que vaut mieux pour toi de pardonner et de laisser Dieu faire son travail que de vivre toute ta vie dans la paralysie. Vaut mieux pour toi de laisser cette personne en paix. Laisse Dieu juger cette personne. Laisse Dieu prendre soin de cette personne. Écoutez-moi, c'est l'Éternel qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Certainement cette personne a tué ton frère. Certainement cette personne a tué ton fils. Certainement cette personne a tué ta maman ou ton père. Certainement cette personne t'a fait du mal. Et tu regardes cette personne devant toi. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, je t'en conjure cet après-midi, laissez partir cette haine, laissez partir cette peur, laissez partir ce loup fardeau. Et laisse Dieu prendre toi, laisse Dieu prendre soin. Dieu prendra en compte tout le mal que tu as eu dans le cœur, tout ce qu'on t'a fait. Dieu prendra soin. Mais toi, libère-toi. Si tu veux marcher cet après-midi, libère-toi. Si tu veux débloquer cet après-midi, libère-toi. Libère-toi. Pendant que je parle, tout à coup, quelque chose m'est venu à l'idée. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Avant de terminer, je vais parler de ça. Pourquoi notre pays est toujours paralysé? Pourquoi Haïti est toujours sur chaise roulante? Pourquoi on promène toujours avec Haïti dans un cadre, dans un lit? Haïti est toujours paralysé. Et pourquoi? Pourquoi rien ne marche dans ce pays? Pourquoi? Pourquoi quand on veut parler d'Haïti, on doit se rendre toujours dans le passé de ce pays pour tirer quelque chose de positif? Pourquoi Haïti est toujours considéré comme un pays qui était la perle des Antilles? Jadis, c'était la perle des Antilles. Lorsqu'on veut parler d'Haïti, pour prendre une chose positive, pour prendre une bonne chose, on doit toujours retourner dans 50, 100 années en arrière. Pourquoi nous parlons de ce pays toujours au passé, si on veut trouver une référence? Haïti, il faut te pardonner. Haïti a besoin de pardon. Haïti a besoin de pardon. Haïti, il faut pardonner ces Blancs, ces Espagnols, ces Français, ces Américains, ces Allemands qui ont volé, pillé notre pays. Il faut les pardonner. Il faut pardonner ces sales voleurs qui ont tout enlevé et parti avec, qui ont pillé notre or, qui ont pillé nos pays, qui ont pris nos mines, qui ont pris nos trésors. Il faut les pardonner, Haïti. Haïti, nous avons besoin de pardon. Haïti, nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de nous pardonner. Nous avons besoin de pardonner ces présidents, ces chefs d'État qui ont volé, pillé ce pays. Nous avons besoin de pardonner.
Haïti, nous avons besoin de pardonner de ces ministres, de ces députés, de ces sénateurs, de ces pillards. Nous avons besoin de les pardonner. Parce que si nous n'arrivons pas à les pardonner, Haïti, nous serons toujours bloqués. Haïti, il faut pardonner. Pardonner. Il faut pardonner. Pardonner à ces pasteurs, ces prêtres, ces ougans, ces malfaiteurs, ces gens-là. Pardonner à ces artisans de sorcellerie qui ont attiré le malheur sur ce pays. Il faut les pardonner. Pardonner à ces pasteurs qui ont passé des années à mentir au peuple. Pardonner à ces prêtres qui sont là à piller les malheureux. Pardonner à ces ougans qui mentent à tous les temps. Pardonner à ces sorcelleries partout, sorcellerie à droite, sorcellerie. Il faut les pardonner. Haïti, il faut pardonner. Il faut pardonner à ces intellectuels qui se disent intellectuels, mais qui s'allient toujours avec le mal. Il faut pardonner ces gens-là qui font souffrir à ce pays depuis 1804. Il faut pardonner ces comploteurs qui ont tué les Salines, un peuple qui a tué son libérateur, un peuple qui a tué celui qui lui a donné l'indépendance. C'est un peuple vraiment qui a besoin de pardon. Haïti, nous avons besoin de pardon. Haïti, nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de nous pardonner. Il faut pardonner. Haïti, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner à ces politiciens véreux, ces raqueteurs qui cessent de semer le trouble dans ce pays. Il faut les pardonner. Il faut pardonner à ces bourgeois, businessmen, raqueteurs, voleurs. Il faut les pardonner. Ces gens-là qui ne voient que leur intérêt, qui ne voient rien dans ce pays, qui ne voient pas l'intérêt de ces jeunes, qui ne voient pas l'intérêt de la majorité pauvre. Il faut les pardonner. Haïti, il faut les pardonner. Il faut pardonner ces gens-là qui pillent le pays et qui placent leur argent dans les banques étrangères. Il faut les pardonner. Nous avons besoin d'un grand pardon. Nous avons besoin d'une réconciliation. Nous avons besoin d'une réconciliation générale. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut se pardonner parce que ça fait longtemps que nous nous battons. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Ça fait longtemps que nous tuons les uns les autres. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Ça fait longtemps que nous sommes en train de critiquer. Nous prenons la charge de ce pays. À chaque président qui est passé, on nous dit celui-ci était meilleur, celui-là était meilleur. Il faut arriver à pardonner. Parce que si un peuple n'arrive pas à se pardonner, il n'arrive pas non plus à décoller. Parce que notre problème a commencé depuis en 1806, où le peuple haïtien a assassiné son empereur. Lorsque le peuple haïtien a assassiné Dessalines, le peuple a été une fois maudit parce que quelqu'un qui a tué son libérateur, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de la vie. C'est pourquoi nous sommes là. Il faut nous pardonner, il faut la réconciliation, il faut les gens qui ont contribué de génération en génération à attirer le malheur dans ce pays. Il faut que ces gens-là arrivent à se pardonner l'un l'autre. Nous avons besoin de grand pardon. Lève-toi, mon frère. Lève-toi et marche. Pardonne-toi. Pardonne les autres. Lève-toi, Haïti, et marche. Lève-toi, ma soeur, et marche. Lève-toi, mon pays. Lève-toi et marche, mon pays. Ne regarde plus le passé. Concentre-toi sur les enfants qui prient à tue-tête quand viendra ce jour où ils vont trouver un visa pour se jeter dans un pays, n'importe quoi. Il faut penser. Il faut penser. Il y a des gens qui préfèrent aller prendre la misère dans un pays étranger que de rester dans ce pays à cause de la méchanceté, de notre méchanceté à nous. Il faut pardonner à ces gens-là, pardonner à ces policiers voleurs, pardonner à ces policiers raqueteurs, pardonner à ce dealer de drogue, pardonner à ces gens-là qui font du mal à ce pays. On doit se pardonner. Si nous voulons, cet après-midi, sortir de ce boulier. Si toi qui me regardes cet après-midi veux sortir dans ta situation, si tu veux marcher, si tu veux bouger, sortir de cette situation, cet après-midi, ces 5 choses sont importantes. D'abord, tu dois avoir une identité en Jésus-Christ. Ton identité, ce n'est pas dans autre chose, mais c'est en Jésus. Tu dois avoir une identité en Jésus. Deuxièmement, tu dois cesser d'abord, tu dois cesser de t'appuyer
totalement sur les autres. C'est les autres qui doivent décider pour toi. Tu dois être maître de tes mouvements. Troisièmement, si tu es maître de ton mouvement, tu dois aussi commencer à avoir la foi. Ce que tu crois, si tu crois en quelque chose, si tu crois en Dieu, sachez que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il faut pardonner tes péchés. Il faut pardonner les uns les autres. Il faut se lever cet après-midi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi et marche. C'est le moment pour que jamais. Lève-toi et marche. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour les gens qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin de pardon, de se pardonner. Aidez-nous, à Seigneur, pour faire à rentrer dans le pardon profond, à nous pardonner les uns les autres. Seigneur, donne-nous la possibilité de comprendre de quelle situation, de quelles circonstances que tu nous as créés et pour quelles raisons. Fais-nous comprendre la manifestation de ta présence et de ta gloire. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus. Amen.